En mars 1995, 8 moutons se retrouvent morts avec 3 plaies profondes au niveau de leur estomac et complètement vidés de leur sang. Alors que de plus en plus d'animaux sont tués, une légende urbaine se répand comme une traînée de poudre sur le continent américain et dans les Caraïbes. Celle de Chupacabra. D'année en année, les observations de la créature se succèdent et se propagent jusqu'en Europe. Lapins, bœufs, poulets et vaches vidés de leur sang, familles attaquées par la créature, des centaines d'animaux et de troupeaux décimés. Dans cette nuit de pleine lune, je parvins à entendre le Chupacabra hurler qu'il a encore faim. Il s'approche de sa proie, sent son odeur, la délecte du regard, et bondit telle une bête féroce affamée pour s'agripper au cou de sa victime. À partir de cet instant, c'en est fini de la pauvre bête. Ça fait pas peur ton truc, wesh. C'est nul. Ah ouais, la prochaine fois, raconte un truc sur les Teletubbies. Ce sera plus drôle. Attendez. Il est où Alex? Ouais, j'avoue. Ça, il est où ce vieux mec? Vas-y, attendez, je vais l'appeler. Ah, c'est abusé. Bah, c'est où ce gars-là? Eh les gars, ça a bougé là. La chaise d'Alex. Regardez, c'est quoi ça? Vas-y, je savais. Mais frère, t'es pas drôle aussi. En tout cas, c'était déjà plus flippant que ton histoire, Mathéo. Mais quoi, et ça se voit, tu connais pas la légende, toi. Quelle légende tu parles, frère? N'importe quoi. Le Chupacabra est une créature. Le quoi? Le Chupacabra, ça veut dire suceur de chèvre. Bon, le Chupacabra est une créature fantastique originaire d'Amérique latine, qui, selon les Amérindiens, serait comparée à une chauve-souris ou à un homme moustique. Un homme moustique? Ça ressemblerait à quoi? Ah ça. Non, je déconne. Ah ça. Le Chupacabra aurait des yeux rouges, avec un nez, une bouche avec des crocs saillants, et il serait dépourvu de poils. Ouais, donc c'est un labrador, ton truc. Pas tout à fait. Il posséderait des pointes sur le dos et se tiendrait sur ses deux pattes arrière en mesurant quasiment 1 mètre. T'as déjà vu un labrador avec des pics dans le dos qui se tient sur deux pattes, toi? Bah ouais. Il semblerait qu'il se nourrisse du sang des animaux d'élevage, comme les chèvres, les vaches et même les chevaux. Vous êtes sûr c'est pas un loup, votre truc, là? Est-ce que d'après toi, un loup pourrait faire des trous parfaitement circulaires dans le cou de ses victimes jusqu'au cervelet? Non. Si cette description est vraie, il ne pourrait s'agir d'extraterrestres. Un truc comme ça? Non, plutôt comme celui de l'affaire Roosevelt. Ah ouais, carrément. Au début, on le surnommait El Vampiro de Moca, puisque ses premières victimes auraient eu lieu dans la ville de Moca, à Porto Rico. Au début, on soupçonnait les membres d'un culte satanique. Puis, les meurtres commençaient à s'étendre en dehors de l'île, avec les mêmes caractéristiques. Certaines personnes prétendent avoir retrouvé leurs animaux avec des organes internes manquants. Ah ouais, il blague pas ce truc quand même. Au fil du temps, les meurtres se multiplient partout en Amérique latine, et le Chupacabra devient une légende urbaine. Certaines personnes des environs prétendent même l'avoir vu. Et... Ouais, moi je l'ai vu, ouais. Ah ouais? Où ça? Dans Scooby-Doo? Je ne trouve pas que ça ressemble à un effet spécial. Mais c'est le monstre! Chupacabra! Bon, puisque Mathéo nous a lancé Ouais. sur... Comment ça, ouais? Bah tu m'as appelé, non? Mais non! Je disais que vu que nous avons parlé de Scooby-Doo, nous allons voir les œuvres de fiction dans lesquelles apparaissent le Chupacabra. Côté littérature, on a le droit au livre d'Alexandre Moy, dans lequel les Chupacabras envahiraient le monde et détruiraient l'espèce humaine. Côté cinéma, pas grand-chose. En revanche, à la télé, on a le droit à une apparition dans X-Files, Charmed, Les Simpsons, Dexter, Bones, South Park ou encore The Walking Dead. Et j'en passe. Ouais, moi je l'ai vu, ouais. Ah ouais, ou ça, dans Scooby-Doo? Non, dans l'anime Ekimatsu Okuga Queen, dans l'épisode 8 sorti en 2010 à 8 minutes 22. Ah ouais, c'était exact, Mathéo, bien vu.
On le retrouve également dans des jeux vidéo comme Red Dead Redemption, Fallout, Diablo, Saints Row ou encore dans les Sims. De nos jours, le Chupacabra est une légende qui se grossit et se déforme au fil du temps. Quelque part, peut-être, est-il en train de souper. Ou pas. Mais n'oubliez pas, l'horreur ne va pas sans l'imagination. Alors, ça fait pas peur, Chupacabra? C'est vrai qu'après ça, on n'a pas trop envie de rester dans le noir. Oui, je confirme, ça fait un peu froid dans le dos quand même. Ah, après, ça reste une légende. Hein. La légende voudrait que le Chupacabra vienne à dévorer une personne qui parle d'elle un soir de pleine lune. Mais bon, comme tu dis, ça reste rien d'autre qu'une légende. Hein. Les gars, il est passé où, lui?